Laissez-moi vous conter l'histoire fascinante de Niam, le puissant dieu du ciel dans la mythologie Ashanti. Cette légende, transmise de génération en génération au Ghana, nous plonge dans un monde où le ciel et la terre n'étaient pas si éloignés qu'aujourd'hui. Il y a très longtemps, le ciel était si proche de la terre que les humains pouvaient presque le toucher. Niam, le dieu suprême, vivait juste au-dessus des mortels, si près qu'ils pouvaient sentir l'odeur de leurs repas et entendre leurs conversations. Cette proximité, bien que magique, commença à l'irriter. Chaque fois que les femmes pilaient leurs grains ou cuisinaient leurs repas, leurs longs pilons heurtaient le ventre de Niamé. La fumée des feux de cuisine montait directement dans ses narines et le bruit incessant des villageois perturbait sa tranquillité divine. Un jour, exaspéré par ces dérangements constants, Niamé prit une décision radicale. Il s'éleva loin, très loin au-dessus de la terre, créant ainsi la vaste étendue que nous appelons aujourd'hui le ciel. Cette distance soudaine entre les humains et leur Dieu créateur changea à jamais la relation entre le divin et Ilaseparm, le terrestre. Mais Niamé n'abandonna pas complètement les humains. Il établit un système complexe de communication à travers les prêtres et les cérémonies sacrées. Les Ashanti développèrent des rituels élaborés pour maintenir le lien avec leur Dieu céleste, utilisant des tambours sacrés et des offrandes pour faire porter leurs prières jusqu'à lui. Cette séparation explique pourquoi, selon les Ashanti, nous devons aujourd'hui lever les yeux si haut pour apercevoir le ciel, et pourquoi nos prières doivent parcourir une si grande distance pour atteindre les oreilles divines de Niamé. Cette histoire nous enseigne l'importance du respect et de l'harmonie dans nos relations, qu'elles soient divines ou humaines. Elle nous rappelle aussi que même lorsque la distance nous sépare, des liens peuvent toujours être maintenus à travers la spiritualité et la tradition. Le mythe de Niamé continue d'inspirer le peuple Ashanti, rappelant que chaque action, même la plus simple, peut avoir des conséquences profondes sur l'ordre du monde. Il nous invite à réfléchir sur notre propre relation avec le divin et sur la façon dont nous interagissons avec ce qui nous entoure.